hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe martien en Capricorne, bienvenue pour cette guidance professionnelle, vie quotidienne du mois de février 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes à la retraite, les personnes qui n'ont pas d'emploi mais qui ont d'autres activités quotidiennes. Hein, et ça vous parlera ici de cela. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Capricornes de la même façon. Vous prenez uniquement les messages s'ils résonnent avec ce que vous vivez actuellement. Et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour que ce soit plus précis. Et sinon, je vous recommande, quoi qu'il en soit, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez pour avoir de plus amples détails. Voilà. N'oubliez pas que si vous êtes intéressé pour des tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos juste en dessous. On y va avec l'énergie principale de votre vie professionnelle, vie quotidienne pendant le mois de février. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Ici, nous avons le monde, mais qui apparaît inversé. Le monde, quand il apparaît inversé, ça nous dit qu'on doit terminer une tâche qui a été inachevée. Hein. On a une volonté, en tout cas, de mener à bout quelque chose, un projet, une mise en lumière de quelque chose. C'est peut-être soit la dernière étape de ce projet, ou alors on le relance pour essayer de le conclure. Il y a cette notion quand même d'inachevé pour passer à autre chose, terminer, clôturer une étape de sa vie professionnelle ici. Hein. On a besoin de rester concentré aussi, hein, de rester concentré sur cette tâche justement, parce que ça nous parle de projets qui ont été retardés ou que l'on retarde par soi-même, hein, parce que justement on ne les a pas relancés, mais ici, c'est pour moi quelque chose d'assez ponctuel. C'est un peu comme le dernier saut dans l'inconnu, juste avant justement d'aller vers le mat. Ce monde inversé peut nous parler aussi, pour certains d'entre vous, d'un manque d'ouverture. Un peu comme s'il y avait un repli dans une coquille. On se replie sur soi-même, on manque d'ouverture. Alors, manque d'ouverture d'esprit, manque d'ouverture aux autres. Voilà, il y a comme un peu une sorte d'écoutille qui se referme, qui nous sépare un peu du monde. Hein. On se met dans sa bulle, peut-être, un petit peu pour certains. Surtout avec l'amoureux ici qui apparaît à l'endroit, donc peut-être de nouvelles rencontres, de nouvelles étapes qui vont nous obliger ici à savoir exactement ce que l'on veut, à prouver que l'activité sur laquelle on est en train de travailler peut-être nous plaît. L'amoureux, il nous parle de choix. De choix que l'on a à faire pour soi par rapport à ce qui nous plaît. Hein. Quand il est à l'endroit, ce sont des choix que nous faisons avec le cœur. Donc, nous choisissons nos partenaires, nous choisissons l'orientation que nous voulons prendre dans notre vie professionnelle. Peut-être que certains, ça leur parle d'un revirement, d'un virage qu'ils sont en train de prendre, où ils en sont à la dernière étape. On est peut-être à la dernière étape d'un virage ici, qui pourrait changer bien des choses. Cet amoureux, quoi qu'il en soit, ce sont des décisions que vous prenez et non pas que l'on vous impose. Donc ça, déjà, c'est intéressant. On va regarder avec l'oracle du soleil levant, qu'est-ce qui accompagne ce monde inversé. Je vous rappelle que vous pouvez trouver toutes les références des tarots et des oracles que j'utilise, hein, dans la barre d'infos, et notamment l'oracle du soleil levant que j'ai créé, qui est toujours disponible à la vente. Si vous aimez la carte mentille et que vous appréciez mon travail, n'hésitez pas. On a le volcan ici. Alors, dans l'oracle du soleil levant, je parle surtout d'un vent de colère, mais le volcan, c'est aussi quelque chose d'enthousiasmant, c'est quelque chose de passionnant, c'est quelque chose qui bouillonne, hein, en nous. Alors, on n'a pas forcément qu'un parfum de colère, même si avec le monde inversé, puisqu'on manque peut-être un peu d'ouverture d'esprit, qu'on peut se montrer quelque peu intolérant, on va le dire, hein, on peut citer ce nom, ça ne va pas concerner beaucoup d'entre vous, hein, parce que ce n'est pas dans votre tempérament d'être intolérant non plus, mais le volcan ici, il vient parler d'un enthousiasme, peut-être d'une compétition aussi pour certains,
quelque chose en tout cas un feu comme ça qui vient réveiller une situation, qui vient réchauffer aussi peut-être les cœurs. Donc il y a peut-être une très très grande excitation à vivre quelque chose, une dernière étape ici. On y met peut-être beaucoup d'affect, beaucoup de passion, et on se retrouve un peu bouillonnant comme le volcan, prêt à, prêt à abattre des murs, par exemple. Il y a en tout cas cette énergie voilà, du feu qui vous habite. Alors, comme on a la cérémonie du thé ici en dos de deck, ça peut sous-entendre quand même qu'il peut y avoir de l'étincelle dans l'air par rapport à d'autres personnes. Hein. On a quand même, avec l'oracle du soleil levant, la cérémonie du thé. Ici, avec l'amoureux, on a ces personnages. Donc, on voit quand même qu'il y a quelque chose, il y a une dimension qui peut être relationnelle dans la communication. Il va falloir faire preuve d'ouverture d'esprit, justement, peut-être par rapport à une compétition, par rapport à une... comment dire, quelque chose qui vous oppose peut-être à d'autres personnes, hein, un litige ou quelque chose sur lequel il ne faudrait pas laisser la passion trop exploser dans le mauvais sens du terme. Il ne faudrait pas que ça devienne justement de l'animosité, de la cruauté, et qu'on ait envie de brûler au fer rouge toutes les personnes qui passent à côté, hein. Mais bien de rester concentré, comme je le disais, sur la tâche inachevée et peut-être sur ce côté passion, flamme qui vous habite. Voyez comment ça vous parle. Alors, on va regarder avec le tarot mystique pour compléter. Dans la barre d'infos, hein, vous trouverez tous les liens des différentes guidances que j'ai faites pour votre signe récemment, comme quelle est la bonne surprise qui vous attend en février, quelle est la guidance générale de février, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre et la guidance sentimentale qui sont à votre disposition. Allez, quel sera votre principal défi, les amis Capricorne, ascendant Capricorne, Mars en Capricorne, votre principal défi en février 2024, votre principal défi. Le 5 de coupe. Donc, il y a quand même le fait de quitter quelque chose, un deuil émotionnel à faire. On quitte une situation, on quitte quelque chose qui fait peut-être partie du passé. J'ai l'impression que certains d'entre vous pourraient être amenés véritablement à changer peut-être de changer de vie ou à changer un contexte de leur vie important, de laisser derrière vraiment le passé. Hein. Le 5 de coupe, c'est le passé. Donc il faut, avec le monde inversé, apprendre peut-être à grandir par rapport à certaines choses. Hein. Ici, le 5 de coupe, votre défi, c'est de vous défaire de certains traumatismes du passé, justement, de certaines cicatrices, de certaines blessures, et faire un deuil de quelque chose qui émotionnellement n'a plus cours. Voilà, il faut peut-être définir une certaine forme de dureté ici, de quelque chose qui est assimilé à de la dureté pour vous en défaire. C'est comme une sorte d'ombre. C'est un travail d'ombre à clôturer ici au travers d'une épreuve, d'une étape de vie peut-être importante dans votre domaine professionnel. Ici, on a le jugement, hein, donc on a vraiment comme une sorte de capacité, possibilité de renaître. Donc, il faut se débarrasser de quelque chose. C'est votre défi du mois de février. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine professionnel, vie quotidienne pour les Capricornes en février? Qu'est-ce qui va se passer concrètement avec ce monde inversé et ce volcan? Nous avons l'ermite. Bon, ici, on voit une période que peut-être vous avez attendu, quelque chose où il faut avancer doucement, mais avec prudence. Quelque chose qui est très prometteur, hein, qui va vous demander d'avoir particulièrement confiance en vous, sans doute, avec le roi de denier, hein, parce qu'il y a cette notion comment dire, de sécurité, de confiance en soi, avec un personnage puissant ici. L'ermite nous parle à la fois de la sagesse, de la maturité,
parce que, quelque part, vous recherchez une certaine forme de, peut-être de confort. Il y a peut-être une étape qui vous permet d'imaginer, d'être plus confortable, d'avoir plus les moyens plus tard. Ok, alors qu'est-ce que vous cherchez avec cet ermite? Qu'est-ce que vous essayez d'attraper avec ces cannes à pêche ici? Même si l'ermite est déjà une truite. On va dire ça comme ça. Allez, qu'est-ce que vous cherchez à obtenir, les amis Capricorne? La reine de denier. Donc, vous voyez, on avait le roi de denier juste avant. Et ici, la reine de denier, elle nous parle d'une certaine forme de confort matériel, concret. Hein. Elle veut gagner sa vie, elle veut être dans le bien-être, elle veut être en capacité d'autonomie, d'émancipation, de gagner suffisamment sa vie par elle-même pour s'offrir ce qu'elle veut, pour prendre la défense et protéger les personnes qui font partie de son clan. La reine de denier, c'est la personne qui est en mesure de vivre à la fois sa vie intime et sa vie professionnelle de façon totalement épanouie, et aussi cette notion de confiance. Qu'est-ce qui va se passer concrètement en février pour les Capricornes dans le domaine professionnel? Le jugement, il y a une mise en avant, une mise en valeur, une mise devant le public pour certains d'entre vous. Avec le jugement, c'est comme une... il y a quelque chose qui sonne. Il y a j'allais dire une heure de gloire. Non, peut-être pas l'heure de gloire quand même, mais il y a un moment important d'une mise en avant. Et ici, on parle d'une mise en avant, et là, on a le monde inversé, comme si on avait peur de cette exposition, quelque part. On a peur peut-être de ne pas briller sous les projecteurs, quelque part. Le jugement peut parler d'une certaine forme de projecteur, de la foule, de quelque chose qui est mis face au public. Et nous avons le 6 de denier. Ici, ça nous parle de mérite, hein. Ça nous parle de ce que vous apportez aux autres, ce que vous apportez à votre entreprise, par exemple, hein, puisqu'on parle du domaine professionnel, et ce que vous recevez en échange. Donc ici, il y a quand même cette notion d'essayer de faire évoluer aussi, avec le 6 de denier et le 7 de denier, c'est de tirer profit d'une situation et d'obtenir des résultats. Alors avec le 7 de denier, on parle d'un début de résultats qui pourrait en apporter d'autres plus tard, mais on sent qu'il y a quand même une volonté de s'enrichir au travers d'une situation ici, de gagner en confiance ou de s'enrichir financièrement, concrètement, dans une place qu'on voudrait prendre. Hein. Moi, avec le jugement ici et le monde, j'ai l'impression qu'il y a une place à prendre dans un domaine ou un autre, et qu'il faut s'affirmer, et qu'il va falloir faire attention de ne pas rester trop, comment dire, enfermé sur soi-même, mais bien de s'ouvrir au monde, de se montrer quelque part. Alors, quelle est, avec le tarot des passages, l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant le mois de février, les amis Capricorne? Quelle énergie va particulièrement vous aider? Capricorne, ascendant Capricorne, hein, vous le connaissez. 9 de coupe, il y a comme un rêve qui pourrait se réaliser ici. C'est le moment de faire des prières et d'être accompagné par le divin. Le 9 de coupe, c'est un moment peut-être que vous attendez, que vous espérez. Hein. Il y a cette notion, c'est vraiment le 9 de coupe, c'est vraiment de remplir ses coupes un maximum par rapport à quelque chose qui nous fait choisir la joie, qui nous fait manifester nos rêves. Donc, d'être aligné avec les buts que l'on s'est fixés quelque part. Donc, on voit ici qu'il y a la possibilité de se mettre en avant. Le 10 d'épée, c'est aussi le fait de clôturer une époque que vous considérez comme soit une époque de galère, une époque compliquée, de trahison, de mensonges, d'illusions, tout ce genre de choses. Alors, tiens, on va regarder le 10 de coupe ici. Donc le 9 de coupe, le 10 de coupe,
On a envie de quelque chose qui nous remplit davantage d'émotions, d'amour. Ici, le 9 de coupe peut avoir aussi, pour certains d'entre vous, une grande dimension artistique et créative. Hein. L'amour du beau, de ce qui fait rêver, vous allez peut-être vous-même essayer de faire rêver. Ici, on a le fait d'être sous le feu des projecteurs. Ici, le monde, c'est quand même aussi l'ouverture au monde. Vous avez peut-être l'occasion de faire rêver quelqu'un pendant ce mois de février. Alors, à toute échelle gardée, hein, tout dépend ce que vous êtes en train de vivre, les amis Capricorne. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner? Qu'est-ce qui pourrait freiner votre vie professionnelle en février 2024? Le 3 d'épée. Restez justement peut-être sur une certaine forme de traumatisme ici, avec le 5 de coupe. Hein, un traumatisme qui a été enclenché peut-être beaucoup plus jeune, ou il y a quelques semaines, ou il y a quelques mois. Le 3 d'épée, ça nous parle de peut-être d'une phrase qui nous a blessés, ou d'une phrase qui pourrait nous blesser. Ici, on voit que les paroles, la communication blessante, la dureté de certaines communications pourraient être compliquées à gérer, surtout avec le volcan ici qui réveille toutes les passions, qui animent toutes vos passions. Comme vous avez très envie de réaliser quelque chose ici, forcément, vous pourriez être plus facilement, j'allais dire, fragilisé si jamais on vous attaque sur un domaine qui vous passionne et qui vous fait très envie. Donc attention à l'animosité que ce 3 d'épée, cette phrase méchante, ce discours un peu véhément, pourrait réveiller en vous. Ça pourrait vous ralentir. On vous invite, avec l'as d'épée, à penser différemment aussi, à changer quelque chose. Peut-être que c'est vous qui parfois vous montrez assez dur ici, et on vous dit de porter un regard différent, d'avoir peut-être une façon de communiquer un petit peu différente qui vous permettra d'avoir des résultats aussi peut-être un peu plus à la hauteur de ce que vous attendez. On va conclure avec un conseil de l'univers pour ce tirage. Quel est le conseil de l'univers pour les Capricornes dans le domaine professionnel en février? Capricorne ascendant Capricorne, Mars en Capricorne. Quel est le conseil de l'univers ici? Taureau, Vénus, Capricorne, Saturne. On nous parle ici... C'est Saint François d'Aquin, hein, l'énergie quand même de la simplicité, l'énergie d'être humble. Ici, on sent que vous pourriez être amené à être exposé, à briller d'une manière ou d'une autre. Peut-être vous retrouver dans une certaine forme de compétition. Qu'il va vous falloir laisser derrière vous certains traumatismes qui pourraient vous faire réagir dans cet achèvement, dans cette nouvelle étape qui pourrait être à franchir, qui pourrait vous emmener vers quelque chose qui vous mettrait peut-être plus en danger, entre guillemets, c'est-à-dire qui pourrait vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Et ici, le conseil qu'on vous donne finalement, c'est d'être humble, de vous déconnecter de tout ce qui est purement matériel, mais d'être plutôt dans le profiter, dans le fait de profiter de la vie. Ici, il y a quelque chose de très ordonné dans le Capricorne et Saturne, mais on voit cet homme qui vit avec beaucoup de légèreté, beaucoup de simplicité, qui vit sans chaussures, qui aime la nature, qui aime, entre guillemets, son prochain, qui aime les animaux. Il est dans une énergie extrêmement, oui, nature, simple. Peut-être que le conseil, c'est aussi alors d'être humble, de vous montrer tel que vous êtes, avec beaucoup de simplicité, et de montrer aussi cette... une part de vous peut-être un peu plus souple.
on sait que les Capricornes peuvent se montrer parfois extrêmement rigides, un peu durs, un peu froids même. Certains vous considèrent comme des personnes froides, ce qui n'est pas forcément le cas. Hein. Mais ici, c'est un peu enlever tous ces masques et se montrer de façon à la fois légère et naturelle, quelque part. Il y a quelque chose de... Soyez naturel. Je ne sais pas comment ça peut vous parler là dans le conseil. Vous voyez, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, comment ça peut résonner. Mais c'est intéressant en tout cas. Donc j'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous. Hein. Justement, peut-être que j'aurai de nouvelles lectures de ce tirage et notamment de cette carte de Saint-François voilà, d'Aquin. Et je sens que je me suis trompé. Je ne sais pas pourquoi sur le nom du personnage. Je suis pas... voilà, donc, mais en tout cas, c'est la simplicité, etc. Donc, j'espère que vous serez nombreux à venir commenter. Et en plus, vos commentaires apportent beaucoup d'intérêt et beaucoup d'éléments pour les autres Capricornes qui liront ce que vous écrivez, comment vous parcourez votre vie. Ça peut être intéressant pour les autres. Si toutefois, vous ne vouliez pas étaler votre vie sur YouTube, n'hésitez pas à laisser un émoticône de votre choix, un coucou, un like ou les trois, histoire de prouver à 2024 que tout n'est pas virtuel et digital. Ça fera bien plaisir. Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. Je vais finir par me taire avant de dire plein de bêtises parce que je me suis emmêlé les pinceaux avec... Jean-François d'Aquin, Saint-François, je ne sais plus. Oh là là, j'étais sûr de moi tout à l'heure et j'en suis plus du tout sûr. Donc voilà, eh bien on se retrouve très très vite pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Capricornes. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.